Bonjour et bienvenue à l'émission Le Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Iona. Je m'appelle Alexamé Flores et je serai votre animatrice pour cet épisode, qui aura pour sujet des tourismes. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes Myriam, Mathéis, Elena et Tarmid. C'est parti, bonne écoute. Montréal et ses nombreux espaces pour la vie peuvent être fiers de prôner le respect de la nature et la conservation des espèces. Le biodôme et l'insectarium sont les endroits par excellence pour les promouvoir. Lieux de découverte, ils sauront captiver petits et grands grâce à leurs expositions vivantes. Lequel des deux visiterez-vous en premier? Ancien vélodrome durant les Jeux olympiques de Montréal en 1976, ce bâtiment à l'architecture particulière, dessiné par Roger Taillibert, abrite maintenant 800 espèces végétales et 200 espèces animales. Depuis 1992, vous pouvez vous promener dans les 5 différents écosystèmes: forêt tropicale humide, golfe du Saint-Laurent, érablière des Laurentides, côte du Labrador et îles subantarctiques. Une application est même disponible afin d'agrémenter votre visite. De plus, un camp de jour sur le site est disponible durant l'été. Au programme, activités éducatives et beaucoup de plaisir. Est-ce que les rénovations sont terminées à l'insectarium? Oui, il est nouvellement métamorphosé et ce bâtiment est un chef-d'œuvre d'architecture. Il continue, depuis son ouverture en 1990, à sensibiliser les humains à l'importance des insectes. Ces 4 grands espaces vous feront voyager parmi des mondes vraiment diversifiés. Les alcôves, tête-à-tête, le dôme et le grand vivarium. Des papillons en liberté aux dégustations de desserts à base d'insectes, il y en a pour tous les goûts. Vous laisserez-vous tenter par cette expérience immersive qui sollicitera tous vos sens? Bref, ces lieux emblématiques montréalais sont des sources de savoir et regorgent de surprises. Ferez-vous partie des millions de visiteurs à les découvrir chaque année? Oui! Oui! L'Oratoire Saint-Joseph a été créé en 1904. L'Oratoire Saint-Joseph se situe à côté du Mont-Royal sur le chemin Queen Mary. Chaque année, des personnes montent les escaliers à genoux en espérant un miracle. La première partie créée était un musée. Dans ce musée, on voit le frère André parler à plein de personnes et on pouvait le voir quand il était enfant. Et quand il faisait sa vie quand il était enfant. Qui est le fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph? Le créateur de l'Oratoire Saint-Joseph est le frère André. Il a d'abord créé une chapelle et après l'Oratoire Saint-Joseph. Pour aller jusqu'à l'Oratoire Saint-Joseph, tu devais faire une file d'attente et attendre un bus qui t'amène direct à l'Oratoire Saint-Joseph. Avant, l'Oratoire Saint-Joseph était une petite chapelle et après ils ont décidé de la transformer en énorme église. Toute l'année, au Vieux-Port de Montréal, il y a des activités. Que ce soit sur l'eau ou sur la terre ferme, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Savez-vous que le Vieux-Port a presque 400 ans? Quelles sont les activités à faire en famille? Vous voulez divertir vos enfants? Voici les meilleures activités à faire en famille. Envoler sur l'eau 3D, l'horizon de Khéops, un voyage en Égypte ancienne, exposition photo Le Vieux-Port de Montréal, lieu phare de l'histoire canadienne, le royaume des animaux, bateau-mouche, saut de mouton et SOS Labyrinthe. Et en couple? Vous voulez passer un moment en amoureux? Pas de problème. Voici quelques activités à faire en couple. Bota Bota sur l'eau, la grande roue de Montréal, l'horizon de Khéops, un voyage en Égypte ancienne, bateau-mouche, édition hivernale, bateau-mouche et envoler sur l'eau 3D. Vous aimez l'adrénaline? Voici quelques activités pour vous couper le souffle. Le Cercle du Soleil, saut de mouton, la grande roue de Montréal, la tyrolienne et SOS Labyrinthe. Il y a aussi plein d'activités pour les amateurs de sport, comme des vélos à louer, des pistes cyclables et en hiver, il y a aussi une patinoire. Est-ce qu'il y aura d'autres activités? Si oui, lesquelles? À voir. Aujourd'hui, je vous parlerai du stade olympique. Je vais vous présenter l'histoire, la construction et les problèmes avec le toit du stade. Qui a eu l'idée de faire le stade olympique?
En 1969, le maire de Montréal, Jean Drapeau, voit grand pour la métropole québécoise. Il pose officiellement la candidature de Montréal pour la présentation des Jeux de la 21e Olympiade en 1976. En quelle année la construction a-t-elle commencé? En avril 1972, la première maquette du futur stade olympique est là. Il s'agit d'un bâtiment qui ressemble à un gigantesque coquillage. Finalement, le stade est terminé en 1987. Maintenant, je parle des problèmes coûteux du toit de ce stade. Après 35 ans, 2 toits déchirés et des tentatives innombrables d'installation, maintenant ça va coûter 870 milliards de dollars. Est-ce que toi, tu as envie d'y aller à cette place avec une forme extraordinaire? Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Est-ce que tu vas nager ou regarder les Jeux olympiades? C'est à toi de jouer. Et voilà, c'est déjà fini la fin de cet épisode. Merci d'avoir des nôtres en compagnie de nos journalistes Myriam, Mathéis, Elena et Tahmid. Restez à l'écoute pour d'autres sujets fascinants.